Apple a frappé fort lors de son dernier événement en dévoilant le iOS 26. Oui, vous avez bien entendu, iOS 26 et pas 19. Apple a décidé de s'aligner sur les années, sûrement pour des raisons marketing, ou peut-être pour faire oublier les déboires de l'iOS 18. La version finale sortira en septembre, mais j'ai pu mettre la main sur la bêta développeur et je l'ai testé pour vous. Alors, est-ce que ça vaut la peine de l'installer? Quelles sont les vraies nouveautés cachées? Je vous montre tout ça tout de suite dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, vous vous demandez sûrement comment j'ai pu installer le iOS 26 sur un iPhone, même si Apple n'a pas encore donné l'accès à tout le monde. Pas besoin d'attendre la version finale, car avec l'application que je vous montrerai aujourd'hui, l'application Tenorshare Reboot, vous serez en mesure d'installer le iOS 26 bêta facilement sans aucun compte développeur. D'ailleurs, Tenorshare est le partenaire de cette vidéo et je vous montrerai tous les détails tout de suite. La première chose à faire, c'est d'installer l'application sur votre ordinateur. Vous allez retrouver le lien directement dans la description et dans le premier commentaire. Après l'installation de l'application, lancez-la. Puis, branchez tout simplement votre iPhone à votre ordinateur. Si jamais il vous demande tout simplement de se fier à votre ordinateur, car c'est la première fois que vous le faites, confirmez le tout en appuyant sur se fier. Et n'oubliez pas évidemment de mettre votre NIP. Voilà, c'est fait. Maintenant, mon téléphone est reconnu par mon ordinateur. Donc, je peux fermer cette fameuse boîte. Puis, vous constatez que sur mon écran de Reboot, l'application, il est reconnu, puis on le voit très bien. En passant, l'application Tenorshare Reboot n'est pas seulement une application qui permet de mettre à jour votre téléphone, elle permet aussi de le rétrograder. Cela est très sécurisant. Si jamais vous n'aimez pas la version que vous avez à voir sur votre téléphone, le iOS 26 avec sa version bêta, vous pouvez toujours retourner en arrière sur la version précédente. Donc, appuyez sur mise à jour dégradation, puis sur l'écran suivant, choisissez mise à jour, puis appliquez avec le bouton mise à jour. L'application détectera la version actuelle de votre système d'exploitation, la version 18.5, on peut la voir d'ailleurs ici sur le téléphone, puis en même temps, elle va aller chercher la version ou la dernière version du système d'exploitation qui est disponible. Dans notre cas, c'est le iOS 26 dans sa version bêta. Vous allez appuyer tout simplement sur le bouton télécharger, puis laisser l'application télécharger la version complète du système d'exploitation. Évidemment, la durée dépendra de votre vitesse d'Internet. Puis si jamais votre écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller, comme c'est le cas ici, et ça sera tout. Pour l'instant, c'est l'ordinateur et l'application qui fera tout le travail à votre place. Voilà, la mise à jour vient de finir. On rentre tout simplement le même code d'accès que vous avez entré pour la première fois. Puis après ça, vous laissez tout simplement votre téléphone compléter la récupération des différentes données qui sont installées sur votre téléphone. C'est la signature visuelle de iOS 26. On parle ici d'une refonte esthétique où tout devient plus fluide, plus transparent et plus élégant. Les icônes d'application deviennent monochrome ou semi-transparent, c'est très simple. Maintenez votre doigt sur l'écran. Après ça, sur le coin supérieur gauche, appuyez sur le plus, puis choisissez personnaliser. Maintenant, sur la partie inférieure, vous allez constater qu'on a une nouvelle option qui a été ajoutée. L'option est actuellement nommée effacer. Ça se peut que ce soit une nomination qui est juste ponctuelle. En appuyant dessus, vous constatez que toutes les icônes passent en mode vert liquide, le fameux thème de la mise à jour. Et vous pouvez voir que maintenant, ça va être vraiment beaucoup plus facile à voir l'arrière-plan, mais au détriment peut-être de l'information sur les icônes. Car en réalité, l'information devient difficilement lisible selon l'arrière-plan que vous allez avoir. Ça peut être réussi si vous avez un arrière-plan avec un fond qui est neutre, mais si vous avez une image, comme c'est mon cas ici, vous pouvez constater que c'est très beau, mais je dois faire un effort supplémentaire pour aller chercher l'information qui est disponible. Est-ce que vous aimez ou vous aimez pas? Ça va être à vous de juger, dites-moi ça dans les commentaires. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, je maintiens encore mon doigt sur un espace disponible, le plus puis personnalisé. J'ai aussi la possibilité de choisir une couleur de teinte sur les icônes. C'est cette option qui est à droite complètement. Ici, par défaut, il va choisir une couleur qui est proche de la couleur de l'image. Sinon, vous avez tout le temps la possibilité de le faire manuellement, comme vous pouvez le voir ici.
Cela peut rendre le tout plus dynamique, mais encore, vous avez la possibilité de accentuer la transparence ou de la diminuer selon le besoin. Et si tout vous convient, n'oubliez pas encore d'appuyer à l'extérieur pour valider le tout. Voilà le résultat final maintenant avec les différentes icônes qui ont été teintées et en mode vert liquide. L'écran verrouillé lui aussi a eu des nouveautés intéressantes qui permettent de les personnaliser encore plus. En allant sur personnaliser, on a la possibilité d'augmenter encore plus l'espace occupé par l'horloge qui bénéficie par la même occasion de la signature vert liquide, comme vous pouvez le voir ici. En appuyant dessus, on peut le choisir parmi les différents éléments qui sont proposés, même si on n'en a pas beaucoup plus qu'avant, mais on voit quand même une amélioration au niveau visuel. Deuxième chose qui est importante à prendre en considération, c'est la fameuse image d'arrière-plan que j'ai appliquée ici. Comme vous pouvez le constater, évidemment, l'horloge va se mettre en arrière-plan, ça, il n'y a pas de nouveauté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en appuyant sur le fameux petit bouton qui est juste ici à côté, ça va permettre de générer une scène spatiale. Qu'est-ce que cela fait? Cela permet tout simplement d'avoir un effet 3D sur l'image, comme vous pouvez le voir ici, ce qui est vraiment intéressant au niveau du résultat esthétique. Sur cet écran verrouillé, vous pouvez ajouter des widgets supplémentaires, ce qui est vraiment intéressant pour rendre encore l'écran plus dynamique. En appuyant sur « Ajouter des widgets », vous avez accès à des nouveautés qui sont intéressantes, qui n'existaient pas dans les versions précédentes et qui ont une forme beaucoup plus dynamique et beaucoup plus esthétique. Au niveau de l'appareil photo, ici on constate que l'appareil photo est beaucoup plus minimaliste, comme vous pouvez le constater ici. Sur la partie inférieure, on a juste accès à vidéo et photo, mais cependant, si vous maintenez votre doigt sur n'importe quel élément, vous allez maintenant avoir accès aux autres éléments qui sont cachés. Cela permet, comme je l'ai mentionné, de réduire un peu les informations qui sont disponibles et se concentrer sur l'essentiel, qui est en général soit prendre une vidéo ou prendre une photo. D'autres choses qui est intéressante, le fameux menu, je peux l'ouvrir de deux manières différentes, soit en appuyant sur les petits points qu'on a sur la partie supérieure de l'écran. Lui aussi est en format vert liquide, qui est le thème encore une fois, je sais que je l'ai répété plusieurs fois. Ou je peux aussi ouvrir ce fameux menu tout simplement en faisant glisser mon doigt du bas vers le haut. Et là, j'ai accès à toutes les informations qui seront nécessaires et qui vont disparaître dès que j'ai plus besoin de ce menu. Apple a intégré une version maison d'encercler pour rechercher. Pour la faire, il suffit de faire une capture d'écran. Puis dès que vous la faites, sur la partie inférieure, vous allez avoir deux boutons. Le premier à droite, c'est Image Search ou rechercher une image. Quand vous allez appuyer dessus, l'intelligence artificielle s'occupera d'analyser la capture d'écran que vous avez faite. Elle va vous proposer un certain nombre de résultats. Des résultats qui peuvent vous fournir plus d'informations sur ce que vous avez capturé ou tout simplement vous guider vers le lien du magasin ou du site internet qui va vous permettre d'acheter ce produit si c'est nécessaire. Et si je reviens à la même place, toujours sur ma fameuse capture d'écran, maintenant sur la partie gauche de l'écran, toujours en bas, on a un bouton Ask ou poser une question. Celui-ci est relié à ChatGPT et qui permet tout simplement de discuter avec l'intelligence artificielle par rapport à la capture d'écran. Si on est sur une capture d'écran qui est beaucoup plus imagée, dans ce cas-ci, on peut chercher de l'information. Mais si par contre, c'est un article que vous avez capturé ou des informations qui sont du sort textuel, vous pouvez poser la question encore une fois à ChatGPT afin de le résumer ou d'aller prendre une information qui est disponible dans ce contenu textuel. Je terminerai avec la galerie des photos, puis ici il y a une refonte aussi qui a été faite par rapport à la disposition des différentes collections. Mais ce qui est beaucoup plus important à savoir, c'est que maintenant vous pouvez intégrer le fameux effet 3D ou effet de profondeur directement à partir de la galerie. Commencez par sélectionner une image sur laquelle vous voulez appliquer l'effet de profondeur, puis ici vous allez constater qu'il y a une petite icône qui a été ajoutée d'une manière qui est vraiment discrète. J'espère que d'ici la version finale, on va voir quelque chose qui va être beaucoup plus visuel. En appuyant dessus, l'intelligence artificielle analysera la scène, comme c'est le cas ici. Et maintenant, en bougeant tout simplement le téléphone, comme vous pouvez le constater, vous pouvez apercevoir l'effet visuel en format 3D
sur le personnage. Cela fonctionne parfaitement à condition d'avoir un effet de profondeur sur l'image et sur le personnage principal. Ça peut être une personne, comme c'est le cas ici sur la photo, mais ça peut être aussi n'importe quel animal ou un objet qui est mis en évidence. Et voilà, l'iOS 26 ne se limite pas à un beau design, il y a aussi des nouveautés au niveau des fonctionnalités à découvrir en attendant évidemment la version officielle et aussi la version finale de l'intelligence artificielle d'Apple. Si vous aussi, vous voulez tester en avant-première cette version de iOS 26, n'hésitez pas à l'installer grâce à l'application Tenorshare Reboot. Je vous laisse le lien dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à Québec Test, laissez un j'aime et un commentaire de soutien si vous avez appris quelque chose. Et merci pour votre attention et votre fidélité. Et à la prochaine.